Au suivant. Passeport, s'il vous plaît. C'est monsieur Assoumou. Comment prononcez-vous le deuxième nom? Comment? Obiang. Ok. Assoumou Obiang. Ok. Dites-moi ce que vous allez faire aux États-Unis. Vous y allez pour une visite familiale. C'est dans quel état? En Géorgie. Ok. Et c'est quelle ville précisément? À Atlanta. Ok. Dites-moi à qui vous allez rendre visite. Votre cousin. Cousin au premier degré ou cousin éloigné? Cousin très proche. Ok. Dites-moi combien d'enfants il a. Votre cousin. Vous ne connaissez pas le nombre d'enfants qu'il a ici. Vous ne connaissez pas. Ok. C'est quand la dernière fois que vous avez parlé avec votre cousin? Et c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Cela fait un an? Vous êtes en contact permanent avec votre cousin? Ok. Je peux connaître votre date de naissance? C'est quoi votre date de naissance? Le 12 décembre 1986. Ok. Et c'est la seule date de naissance que vous avez. Vous n'en avez pas d'autre. Le 12 décembre 1986. Ok. J'ai un petit souci avec votre dossier. Je vois ici dans votre formulaire, surtout le plus récent, le 12 décembre 1986. Ok, je n'en doute pas. Est-ce la première fois que vous demandez un visa américain? Vous a-t-on déjà refusé un visa américain? Ce n'est pas la première fois? On vous a déjà refusé? Combien de fois? 2 fois. Donc vous êtes à votre 3e interview. C'est là où mon problème intervient avec vous. Dans votre premier formulaire, je vois que votre date de naissance, c'est le 13 février 1987. C'est-à-dire le tout premier formulaire que vous aviez rempli, la toute première fois que vous êtes venu à l'interview. Votre date de naissance était le 13 février 1986. Mais je viens de vous demander votre date de naissance actuelle. C'est maintenant le 12 février 1986. Donc j'aimerais un peu comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous changé de date de naissance entre-temps? Vous avez un seul acte de naissance? C'est le même? Alors, qui a rempli le formulaire? C'est vous qui avez rempli votre formulaire DR160? Ou c'est quelqu'un d'autre? C'est vous-même? Et la toute première fois que vous avez passé votre interview ici, c'est vous qui aviez rempli le formulaire? Oui, également. Ok, et expliquez-moi pourquoi ces écarts, pourquoi les dates de naissance sont différentes. C'était juste une erreur. Ok. Dites-moi, êtes-vous marié? Êtes-vous marié? Ok, comment s'appelle-t-elle? Priska? Et quel âge a-t-elle? Ok. Vous avez dit Priska? Je continue à avoir un problème avec votre dossier. Vous étiez toujours marié. La toute première fois que vous avez demandé votre interview ici. Donc, je vais vous demander de me brandir vos papiers de divorce.
Vous avez divorcé entre-temps? Non. Vous n'avez pas divorcé. Vous vous rappelez ceci? C'est votre acte de mariage pour la toute première fois que vous êtes arrivé ici. Je l'ai imprimé. Mais sauf que vous n'êtes pas marié à la même personne. Je ne vois aucune Prisca ici. Par contre, je vois une certaine Pétula. Vous pouvez m'expliquer? Vous vous êtes encore trompé. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous travaillez dans quoi? Comment gagnez-vous votre vie? Vous êtes businessman. Et de quel genre de business s'agit-il ici? Vous faites quoi au juste? Parfois vous faites des interprétariats par-ci par-là. Et où travaillez-vous exactement? Vous faites des business, mais vous n'avez pas de travail fixe? Rien? Et quel a été votre ancien boulot? C'était quoi votre ancien boulot? Vous étiez enseignant? Donc, vous n'avez pas fait un autre boulot entre-temps. Vous êtes enseignant. Aujourd'hui, vous faites des business. Parfois, vous allez interpréter quelque part. Parfois, vous ne faites rien. Vous êtes à la maison. C'est ça? Et lorsque vous enseignez où exactement? Dans quel établissement? Et vous enseignez quoi? Espagnol? Ok. C'était dans quel établissement? Vous étiez là-bas en tant que vacataire ou vous y étiez parce que vous avez été envoyé par le gouvernement? C'est l'État qui vous a envoyé enseigner ou bien vous étiez juste là-bas en tant que vacataire? Ok. Et vous dites que c'est vous qui avez rempli ce formulaire. Okay. Combien gagnez-vous par mois? Donnez une estimation. 200 000? 300 000? Et qui va payer pour le voyage? C'est votre cousin ou c'est vous-même? Votre cousin. Et vous êtes sûr que vous allez lui rendre visite, vous allez revenir? Non, je pose seulement des questions pour comprendre. Ne vous emballez pas. Je pense que mes questions sont claires. J'aimerais seulement savoir avec qui j'ai affaire, qui est devant moi. Si je dois vous faire confiance ou pas. Ok. Bon. Monsieur Assoumou, je suis dans l'obligation de décliner votre demande de visa parce que je n'arrive pas à comprendre votre histoire. Votre histoire ne concorde pas avec les informations que j'avais sur vous au préalable. Je pense qu'il était beaucoup judicieux d'être cohérent dans ce domaine-là. Vous avez la date de naissance qui diffère, vous avez la femme que vous avez épousée qui n'est plus la même, mais vous n'avez pas de papier de divorce. Donc, désolé, prochainement.